Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Olivier Gacker, je suis le maire de la ville de Béthune. Béthune est une commune du Pas-de-Calais de 25 000 habitants, au sein d'un écrin, d'un ensemble, d'une intercommunalité de 100 communes représentant 280 000 habitants. Béthune est située à moins de 3 heures de 6 capitales, nationales ou économiques, la plus proche étant pour nous Lille, et donc Béthune se situe en dehors de l'aire métropolitaine, et donc finalement en décalage et en concurrence avec ces territoires très attractifs. Notre problématique à nous, c'est bien évidemment de pouvoir reprendre une position et retrouver de la force et de la vitalité. Et pour cela, nous avons souhaité nous appuyer sur le commerce de proximité, qui est une stratégie forte, locale et différenciante. Nous avons décidé donc depuis quelques années de pouvoir réambiancer notre territoire en choisissant des polarités. Il y a d'abord des particularités pour nous, une grande et moyenne surface alimentaire presque en cœur de ville, qui draine des commerces traditionnels, consommation de masse, production de masse. Et puis nous avons la gare, sur laquelle nous avons porté un regard plus autour du loisir et du bureau, gare TGV. Et puis nous avons une stratégie plutôt d'ambiancement pour le cœur de ville, stratégie plutôt de flânerie, d'attirer les milléniums. Et pour cela, il nous fallait nous appuyer sur un tissu d'indépendants aujourd'hui, puisque les grandes enseignes, comme vous le savez, ou en tout cas les franchises, ont plutôt tendance à aller soit en périphérie, soit aller sur le web. Et donc, pour pouvoir faciliter l'accompagnement et le changement, la conduite du changement, notamment dans les modes de consommation et distribution, nous avons souhaité partir sur un projet commun avec nos commerçants et artisans locaux, projet commun qui nous a amené à l'application et au site Béthune Shop. Alors, Béthune Shop, c'est quoi ? C'est venir shopper à Béthune, dit autrement. C'est cette capacité aujourd'hui à ouvrir de nouveaux espaces de vente, de nouveaux canaux distributifs pour des commerçants qui, après le multicanal, doivent connaître aujourd'hui le multifonction. Être commerçant aujourd'hui, être artisan en proximité, c'est d'abord gérer sa boutique, gérer son métier, être comptable, être commercial et maintenant être un pro du digital et de la communication. Tout cela, bien évidemment, ça veut donc dire qu'on a aujourd'hui des commerçants, des investisseurs privés, des artisans qui doivent s'ouvrir sur d'autres modes de travail finalement, en dehors de la boutique physique. Et donc, on doit y intégrer maintenant le digital, d'autres opportunités donc de contact, mais aussi de vente. Et donc, c'est ce qu'on appelle le commerce phygital. Nous avons eu plusieurs étapes dans cette démarche, parce que amener un outil clé en main, c'est assez facile finalement. Il suffit de taper sur Google, on va trouver des références. Mais plus que cela, c'était comment on amène déjà nos commerçants à un changement de paradigme. Ils ont parfois investi beaucoup d'argent à titre personnel. Ils s'engagent humainement beaucoup dans leur boutique et on sait que ces boutiques sont intuitu personae. Donc il y a le relationnel, il y a le service, mais il y a aussi aujourd'hui l'expérience. Les clients attendent de l'expérience. 95% aujourd'hui, notamment nos milléniums, c'est-à-dire de nos jeunes, notamment les personnes nées après 2000, vont d'abord sur les réseaux sociaux pour connaître un produit, pour demander une recommandation, pour chercher un lieu de vente, alors que quand on regarde bien à l'échelle nationale, il y a à peine 27% des commerces qui sont aujourd'hui sur le net. Ça pose bien donc la question du décalage entre les attendus de ces nouveaux clients, ces nouveaux usagers, ces nouvelles finalement opportunités de vente, et puis donc une forme traditionnelle du commerce qui aujourd'hui ne prend plus sa place, ne trouve plus sa place. Et donc la capacité qu'on a eue nous, c'est d'amener ce changement, cette prise de conscience. On a souhaité donc travailler avec des cabinets, on a souhaité donc travailler avec des organisations, locales, notamment associatives, pour faire prendre conscience à nos commerçants qu'il fallait changer de braquet. Une fois qu'on a dit ça, on s'est aussi rendu compte que le commerce ne commence pas dans la boutique, il commence peut-être aussi dans la boutique virtuelle, et il commence aussi dans l'espace public. Donc là, c'est aussi le rôle de la collectivité, finalement, d'ambiancer l'extérieur et donc de mettre à disposition et des outils et des moyens de se former à ces outils. Donc Béthune Shop, ça a été une première version en co-construction avec des commerçants testeurs. Version classique, vitrine finalement, on a poussé des offres et on a commencé à rentrer dans une première étape d'économie digitale à l'échelle locale. La deuxième étape, c'est-à-dire un an après, et là ça vient de sortir en novembre 2020, c'est de dire comment on peut aller plus vite, et la crise de la Covid nous a d'ailleurs poussé à aller beaucoup plus vite, comment on en fait finalement un vrai outil pour créer une communauté locale. Communauté locale, c'est-à-dire que à la fois nous poussons nos commerçants artisans à aller sur ce site commun, qui est une plateforme finalement à l'échelle du territoire. Béthune Shop, c'est aussi donc la vente de produits mais des services, car aujourd'hui on peut aussi prendre simplement des rendez-vous, avoir une information sur ce site. Et puis on a rajouté le click and collect
On va maintenant rajouter la livraison. On réfléchit même à des consignes pour nos commerçants près de la gare. Bref, c'est toute une chaîne qui nous permettre donc de renforcer le service et puis finalement de renforcer la proximité à la fois physique et virtuelle, donc phygital. Comment ça se passe aussi en particulier? Quels sont les points différenciants de cette expérimentation? Donc d'abord l'écriture locale avec des commerçants testeurs, avec aussi une entreprise GreenWeb, une start-up dont le dirigeant est un Béthunois, champion du monde de descente en VTT, donc ça vous donne aussi un peu le goût du challenge qui peut être le sien. Mais on a décidé aussi d'avoir cette capacité à créer un lien direct avec nos commerçants. Comment ça fonctionne? On a créé un chat, des appels visio, on peut poser une question en direct, on peut payer en ligne en 3 clics. Tout cela, donc, ce sont des outils qui ont été apportés à nos commerçants. Ça veut donc dire que dans leur métier de tous les jours, il n'y a pas je gère ma boutique en journée et le soir je m'occupe de mes colis, mes commandes en ligne. C'est qu'au quotidien et en direct, je dois avoir cette interaction avec des clients qui sont peut-être à distance. C'est donc tout cela qui aujourd'hui se met en place avec pratiquement 200 commerçants maintenant inscrits et donc ça commence à bien fonctionner, ça monte bien en puissance et surtout beaucoup d'usagers, beaucoup de clients qui sont inscrits sur la plateforme qui s'abonnent à des commerces en particulier et donc je vois les choses évoluer, c'est juste génial parce que ça recrée, donc je l'ai dit, une communauté à la fois côté commerçant, un vrai lien avec la commune et ça donne tout le sens de notre action et puis une proximité avec les habitants du territoire qui nous demandent justement cette question aussi du sens, notamment dans les circuits courts, dans cette connaissance des gens et puis finalement aider un commerçant, ça donne aussi du sens à l'achat et à l'acte d'achat en tant que tel. Donc voilà ce qu'on est en train de mettre en place et pour ça nous avons eu des financements publics, on a eu l'aide de la Banque des Territoires que je remercie sur un financement qui finalement n'est pas si large que ça puisque la version 2 c'est simplement, j'oserais presque dire, 30 000 € d'investissement. Béthune Shop, c'est donc une version 1 et une version 2. La première version, elle a été écrite donc en 2019. Elle est sortie en 2019. Première version, donc site vitrine. On a commencé à digitaliser en fait et amener les boutiques sur le net. D'abord pour découvrir l'offre, pour pousser des promotions, pour créer des événements. Et puis la version 2, un an après, elle vient de sortir là en novembre 2020. Version plus évolutive, plus aboutie, intégrant donc des nouveaux services, notamment le Click and Collect, bien évidemment attendu, la livraison. Et donc à aujourd'hui, nous avons un outil complètement évolutif, évolué et surtout qui va nous permettre maintenant d'avoir des contacts en permanence et directs entre les commerçants et les clients, puisque nous avons créé notamment des touches en appel visio, nous avons une capacité à créer un forum, mettre des recommandations et donc avoir cette relation directe, rapide et de proximité. Béthune Shop, côté usager, c'est très simple. C'est une application, on télécharge donc sous tous les formats. C'est aussi un site web. En quelques secondes, finalement, j'ai accès à toute l'offre. Je peux m'abonner à des commerces, je peux recevoir donc les offres promotionnelles, je peux être informé des événements, chercher un produit et puis je peux surtout acheter ou réserver. Donc c'est très simple d'accès, très rapide, très convivial. Et en plus, je peux directement être en interaction avec le commerçant. Je peux lui poser une question en direct, soit par chat, soit par visio. Et donc il y a ce contact humain finalement qui s'opère via l'outil. Donc on n'est pas dans le numérique pour le numérique, on est bien dans le numérique pour l'usage. Et donc finalement, c'est une porte d'entrée supplémentaire pour le commerçant et donc une opportunité de vente aussi de fait. Alors Béthune Shop, c'est surtout un processus d'apprentissage. Il y a une version 1, une version 2, la version 3 qui sera certainement une version type réseau social très élargie parce que finalement, plus qu'un achat, on pourra peut-être aussi interagir et donc la boutique deviendra virtuelle, un élément de passage comme dans la rue, pas dans une rue, on discute, on voit la boutique, ça sera donc je pense la même chose. Simplement, dans ces 3 évolutions, il y a des difficultés, des points d'attention et des points de réussite. Les points d'attention, c'est cette capacité à entraîner tout le monde sur le même projet, mettre tout le monde à niveau et tirer vers le haut. Effectivement, on a une forme de résistance au changement, c'est beaucoup d'apprentissage. On n'a pas tous la même sensibilité sur les sujets, sur la maniabilité des outils. Et donc, il faut être en capacité d'amener de l'accompagnement. Et c'est là où la clé du succès pour moi se situe. C'est notre capacité aujourd'hui à faire des webinaires, à faire des tutos, à pouvoir accompagner et animer en local. On a d'ailleurs ajouté un partenariat avec Le Bon pour ma ville, qui est Le Bon Coin, qui s'est engagé avec nous également dans l'animation et dans l'apprentissage tout simplement. Comment je
Côté commerçant, je télécharge, comment je mets mon offre en ligne, comment je mets mes photos. Et d'ailleurs, chaque jour, on progresse. J'ai des commerçants qui me disent je dois le faire avec mon ordinateur, c'est trop long. Est-ce qu'on peut pas avoir une version directement sur mon smartphone? Donc, on voit que même les commerçants aujourd'hui nous poussent au changement. Donc, le point de vigilance, c'est cette capacité à emmener tout le monde et au même moment. C'est un peu le problème aussi de l'œuf et de la poule. Si on n'a pas la poule, on n'a pas l'œuf. S'il n'y a pas l'œuf, il n'y a pas la poule. Il nous faut des commerçants nombreux. Il faut qu'ils jouent tous le jeu. Et puis, il faut d'ailleurs des usagers qui arrivent. Donc, projet commun et cette conduite du changement qui doit nous amener donc vers finalement un rebond et un espoir et puis une envie de vivre des choses en collectif. Voilà, donc prenons le temps, ça s'appelle la conduite du changement, il y a ses résistances mais aussi ses succès. C'est comme ça que je traduirai cette belle expérience. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet atelier. Je vous souhaite une belle journée, rencontre au cœur de ville.